hop, hop, hop. Hé les gars, vous ne direz jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles! Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année, et puis tu l'as jamais fait, alors arrête! Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? Mon écrase à tort. Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus. Et mon Miguel adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier. Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, bah, je croyais pourtant. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Waouh, c'est lourd ce truc! Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2/3 monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon bah j'y vais, moi, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, enfants pauvres sans frontières. Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Newt qui vient de me dondonner un carton de détritus pourri. Hey, go.
Tu montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante. Et puis toi aussi, t'es hyper gentil, mon vieux. Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Tu sais, les enfants pauvres sans frontières. C'est pas vrai. Cette fois c'est vraiment pas juste. Chauffeur, cité champion, impulsion champignon, chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? C'est pris. C'est pris. Coucou Nadia. Espèce de pauvre type. Du calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse, et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour monsieur, je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de l'âne, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Ah, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Yeti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Passe devant toi, moi je surveille les nuls.
Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça. C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi, j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé, comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide! Au secours! C'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Salut les mauviettes! Et bah alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Tchou, y a pas de quoi s'inquiéter. 3 fastoches ces murs de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill! Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était un héros des neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est toi le chat. Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire?
Ah, c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parliez à la fin? Bah, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9e sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première. Oh oui, bien sûr. Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tite, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux. Comme ça, je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque. De toute façon, j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça. C'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça, j'y crois pas. Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher
Oh, les belles citrouilles. Les citrouilles pourrites. 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 Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule, c'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment chéri! Ouais, et toi, t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! T'es vraiment le plus beau, mon Titeuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Titeuf! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Titeuf! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titeuf. C'est-à-dire que, bah, ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache, je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger, c'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand
tu dors et après elle te mange le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas, moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ah, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la tautomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert! Son nouveau avec les bretelles roses? Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, eh bien oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Ah, t'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Me laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh, dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Ah. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je le porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilus tropicalus François! Je n'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilus tropicalus